Ah là là, le sujet des influenceurs, il vient puis il revient dans l'actualité au fil des enquêtes et des révélations de médias et des lois aussi pour encadrer leurs pratiques. Mais ce jeudi, le magazine Cache Investigation, diffusé par France 2 et présenté par la journaliste Élise Lucet, s'est penché sur des pratiques douteuses des influenceurs dans le domaine des placements financiers, avec des fausses promesses qui parfois rapportent gros à ces influenceurs et qui coûtent cher aux victimes. Mais alors de quoi parle-t-on exactement ? Quelles sont les révélations? On va voir tout ça aujourd'hui. Ce sera l'occasion de faire un point plus large sur les lois sur les influenceurs. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. L'argent avec lequel vous devriez vivre, c'est l'argent du trading. Copier, coller, encaisser, il y a quoi de compliqué à comprendre? Celui que vous venez d'entendre, il s'appelle Marc Blatta, c'est un influenceur, ancien candidat de télé-réalité, qui comptait des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux au moment où France 2 réalisait cette enquête. Le truc, c'est que les placements financiers qu'il présente comme un moyen sûr et rapide de gagner de l'argent, en fait, c'est des placements extrêmement risqués et avec un système bien rodé, un système qui peut faire perdre énormément d'argent. Mais alors, de quoi parle-t-on et quel était donc ce système mis en place par Marc Blatta, comparable d'ailleurs à celui d'autres influenceurs? Eh bien, tout cela est plutôt bien rodé et fonctionne toujours de la même façon. Il y a d'abord la vitrine, donc l'influenceur. Souvent, le discours de cet influenceur, c'est le même, avec l'inflation, les fins de mois sont difficiles, et donc l'influenceur va proposer un complément de revenus, soi-disant facile et accessible. Certains influenceurs vont même jusqu'à dire que ça ne sert plus à rien de travailler, alors qu'on peut se faire des milliers d'euros à côté via ce système, tout en restant sur son téléphone. Forcément, tout ça, ça donne envie, et ça permet donc de recruter de nouveaux clients potentiels pour ce soi-disant service. Ces influenceurs vont alors rediriger leurs abonnés vers des groupes sur des messageries privées. On a souvent Telegram, Signal, mais aussi dans certains cas WhatsApp. Et sur ces groupes qui sont partagés donc souvent par les influenceurs en story, on retrouve des dizaines de contenus financiers, mais surtout des témoignages de dizaines de personnes qui auraient soi-disant gagné de l'argent grâce à des placements. Alors de quel placement est-ce qu'on parle ici? On vient au cœur du sujet. En fait, les abonnés, ils ont souvent pour instruction de copier-coller des ordres de marché qu'on leur envoie. C'est ce que l'on appelle du copy trading. Donc on recopie donc des achats-ventes qui sont réalisés par des traders. Et cette étape, elle est guidée par des personnes de l'ombre qui sont donc ici les traders. Et au passage là-dessus, le copy trading en soi, c'est complètement légal. On en reparle juste après. Là, vous allez le voir, il y a d'autres éléments par contre qui posent problème. Alors, comment est-ce que l'influenceur gagne de l'argent sur tout ça? En réalité, c'est assez simple. Il touche de l'argent qui est lié au nombre de personnes qu'il ramène sur ce système et sur leurs investissements. Marc Blatta, qu'Élise Lucet a pu rencontrer justement à Dubaï, explique avoir touché plusieurs centaines de milliers d'euros de commissions via ce système-là. Et même si dans un premier temps, certaines personnes gagnent de l'argent en faisant potentiellement ce copy trading qu'on leur propose de faire, eh bien elles finissent très souvent par tout perdre, car on leur demande en fait de placer leur argent sur des marchés très risqués, comme ce que l'on appelle le marché du Forex. Le Forex, en fait, c'est un marché dont le but est de miser sur le cours des monnaies, comme l'euro, la livre ou encore le dollar, en pariant par exemple sur le fait que l'euro va prendre de la valeur par rapport au dollar. Sauf que eh bien, le Forex, contrairement à la bourse, eh bien, c'est un marché qui n'est pas du tout régulé aujourd'hui. En fait, selon l'autorité des marchés financiers française, le Forex, c'est en réalité pas du tout un marché qui est destiné aux particuliers et on va dire à des personnes comme vous et moi. C'est surtout destiné pour des sociétés et pour des entreprises qui ont des activités internationales. Et toujours selon l'autorité des marchés financiers, 80% des personnes qui vont sur le Forex finissent par perdre de l'argent. Leïla, par exemple, est l'une des victimes interrogées par Cache Investigation et elle a expliqué aux journalistes avoir perdu près de 8000 euros en 2 mois. Et c'est là donc l'un des premiers éléments vicieux, c'est précisément des gens comme Leïla que visent les influenceurs et les traders. Le trader interrogé en caméra cachée a avoué qu'il ciblait justement des gens qui n'y connaissent rien en trading et qui veulent gagner de l'argent, avec forcément un risque très important de ne pas savoir très concrètement dans quoi on s'embarque, alors que forcément quand on parle de ces sujets-là, c'est des sujets qui peuvent être vite complexes et vite délicats à aborder et qui peuvent comporter des risques s'il n'y a pas donc cette formation, en tout cas ces éléments d'attention initialement. Enfin, ce qu'on peut également noter, et là je rentrerai pas dans les détails, mais donc je vous mets le lien
lien du Cache Investigation sur la plateforme France.tv pour mieux comprendre tout ça. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a un courtier, ce qu'on appelle aussi un broker. Et on a ici un système assez particulier de market maker. C'est un système qui n'est pas illégal, et là encore une fois, je rentre pas dans tous les détails, mais c'est un système où le broker se rémunère surtout sur la perte de ses clients. Un système qui là aussi donc peut être vicieux. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets donc le lien du Cache Investigation directement en description. Ouais, pour ne rien arranger à tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart, ils opèrent via des sociétés offshore, donc des sociétés basées par exemple aux îles Caïmans ou encore aux Seychelles, des lieux où les règles sont beaucoup plus souples et où d'ailleurs il y a moins d'impôts. Alors en soi, ce n'est pas forcément illégal, mais ça fait que en termes de protection pour le consommateur ou typiquement pour une personne en France qui s'inscrirait sur ces différentes méthodes, eh bien il y a une protection qui peut être beaucoup plus faible. Bon alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, que dit exactement la loi sur les influenceurs en France? Eh bien en 2023, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, la France a adopté une loi qui encadre le métier d'influenceur. C'est une première en Europe, et parmi les mesures, il y a notamment l'interdiction de la publicité pour des produits financiers à haut risque. Et d'ailleurs, en cas de manquement là-dessus, eh bien, les influenceurs risquent jusqu'à 100 000 € d'amende. Pour bien comprendre ici donc de quoi on parle, en soi, encore une fois, le copy trading, c'est légal. Mais ce qui est illégal, eh bien, c'est la promotion du copy trading sur des produits financiers à risque. Le tout donc par des influenceurs, et c'est donc ce dont on parle ici. Et par ailleurs, il y a d'autres choses qui sont illégales, par exemple ce que l'on appelle la vente pyramidale, on en parle juste après. Alors quelle est la situation, où en est l'État après cette loi sur les influenceurs? Il y a eu un premier bilan qui a été publié par le ministère de l'économie et des finances. Plus de 300 influenceurs ont été contrôlés en 2022 et en 2023 par la DGCCRF, qui est la répression des fraudes. Près de la moitié d'entre eux ne respectent toujours pas la loi concernant l'affichage des partenariats sur leurs publications ou encore la promotion de produits ou de services interdits. On peut noter par ailleurs qu'il y a près de 80 injonctions de mise en conformité et 35 suites pénales qui ont été menées et adressées. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a par ailleurs précisé qu'en 2024, eh bien, les contrôles seraient renforcés. On peut aussi noter, pour ceux qui suivent des créateurs de contenu, des influenceurs, qu'en général les affichages de partenariats commerciaux, etc. sont beaucoup plus clairs ou en général mieux indiqués, en tout cas aujourd'hui. En tout cas, dans ce cas précis, il y a 2 procédures judiciaires qui ont été ouvertes pour escroquerie en bande organisée et le nom de Marc Blatta est largement cité. Par ailleurs, il y a un collectif de 88 victimes qui l'accusent, lui et sa femme Nadé, de leur avoir fait perdre un total de plusieurs millions d'euros en cumulé avec toutes ces victimes. L'une d'entre elles, par exemple, affirme avoir perdu 29 000 €. Et voici ce que Marc Blatta a répondu à Élise Lucet. Je vais vous parler clairement, déjà c'est un idiot, t'as 30 000 € déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement? C'est un idiot. Alors vous l'avez peut-être remarqué si vous avez essayé de chercher vous-même, les comptes notamment de Marc Blatta mais aussi de Laurent Billionnaire, un autre qui est mis en cause, ont été suspendus. Mais Laurent Billionnaire par exemple a créé un nouveau compte qui compte actuellement près de 400 000 abonnés. Il continue donc à opérer aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Telegram. En tout cas, si vous voulez creuser le sujet mais aussi développer d'autres aspects qu'on n'a pas forcément vu aujourd'hui sur la question des paris sportifs dans certains cas ou sur la question du business pyramidal, je vous mets le lien de l'émission Cache Investigation qui a été diffusée ce soir, le lien de la plateforme France.tv directement en description. Enfin, c'est d'ailleurs l'occasion d'en parler puisqu'on parle d'Élise Lucet. J'ai fait un podcast avec elle il y a quelques semaines maintenant, même il y a un ou 2 mois je pense, avec McFly et Carlito qui bien font des tables rondes, des tables ovales même sur différentes thématiques, et donc ils nous avaient invités pour faire une table ovale sur le sujet du journalisme, sur le journalisme aujourd'hui, etc. Ça donne une discussion d'un peu plus d'1 heure qui est disponible sur leur chaîne, je vous mets là aussi le lien en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo, et on commence avec cette première actu. Le président américain Joe Biden s'est dit, je cite, indigné après la mort à Gaza de 7 humanitaires de l'ONG World Central Kitchen suite à une frappe israélienne ce lundi. Il a estimé qu'Israël n'en faisait pas assez pour protéger les volontaires qui viennent en aide à la population civile à Gaza. On en a parlé ce mardi, les bénévoles venaient de livrer 100 tonnes d'aide alimentaire avant d'être touchés par la frappe. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a admis une frappe non intentionnelle, évoquant, je cite, une mauvaise identification. Joe Biden et Benjamin Netanyahou ont en tout cas échangé à ce sujet ce jeudi au téléphone. Ils ne s'étaient pas appelés depuis 3 semaines. Depuis le début de la guerre, les opérations israéliennes menées dans la bande de
de Gaza ont fait au moins 32 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas, seule source disponible sur place mais qui est reprise par des ONG comme l'UNICEF. Deuxième actu, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier contre le maire du Havre et ancien Premier ministre Édouard Philippe. Des perquisitions ont d'ailleurs été menées ce mercredi à la mairie du Havre. En fait, Édouard Philippe et plusieurs de ses élus sont visés par une enquête qui porte sur des soupçons de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme. Cette procédure fait suite à la plainte d'une ancienne collaboratrice d'Édouard Philippe qui a dénoncé anonymement un favoritisme de la part de la mairie du Havre envers une association chargée d'exploiter et d'animer la cité numérique du Havre. L'association, seule candidate, devait toucher plus de 2 millions d'euros de budget de la part de la mairie pour mener à bien les projets. Le problème, c'est que cette association était présidée par une collaboratrice d'Édouard Philippe. Cette femme faisait donc à la fois partie de ceux qui donnaient l'argent, mais aussi de ceux qui recevaient l'argent. Édouard Philippe, de son côté, s'est dit serein et s'est dit prêt à répondre aux questions de la justice. On suivra ça. Troisième actu, la qualité sanitaire des eaux du groupe agroalimentaire Nestlé, comme Perrier, Contrex, Épar ou encore Vittel, n'est pas garantie, selon une expertise réalisée en octobre 2023 pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES. C'est ce qu'ont dévoilé ce jeudi les médias France Info et Le Monde. Le rapport de l'ANSES pointe du doigt des contaminations microbiologiques d'origine fécale dans certaines ressources servant à la production d'eau minérale naturelle embouteillée. Tous les sites de production, que ce soit celui des Vosges, donc pour Vittel, Contrex et Épar, ou celui du Gard pour Perrier, sont concernés. L'ANSES recommande donc, je cite, un plan de surveillance renforcé dans les usines Nestlé, multipliant la fréquence des prélèvements des eaux. Alors pour l'instant, aucune recommandation n'a été émise pour les consommateurs, car ces non-conformités détectées, je cite, ne devraient pas conduire à la production d'eau embouteillée. Quatrième actu, l'Arabie Saoudite a été désignée le 27 mars pour présider la Commission de la condition de la femme à l'ONU. C'est la première fois que le pays occupe cette fonction dans ce comité qui doit travailler pour les droits des femmes et l'égalité entre les sexes dans le monde. Cette décision fait suite à la proposition du pays qui préside actuellement ce comité, les Philippines, de nommer l'Arabie Saoudite. Le truc, c'est que les Philippines auraient fait l'objet de pression de la part d'autres pays d'Asie pour céder leur place un an plus tôt que la date prévue, selon les informations du journal britannique The Guardian. Alors vous vous en doutez, cette nomination a été fortement critiquée, notamment par l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, qui estime, je cite, que l'Arabie Saoudite détient un bilan abyssal pour ce qui est de la protection et de la promotion des droits des femmes. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite compte parmi les pays les moins bien classés en matière d'égalité des droits entre les sexes. Une femme, par exemple, doit encore avoir besoin d'une autorisation d'un tuteur masculin pour se marier en Arabie Saoudite. Cinquième actu, la date limite pour finaliser les dossiers de candidature et de vœux sur Parcoursup a été reportée à ce jeudi 22h en raison de plusieurs pannes sur le site, alors que la date limite était ce mercredi soir. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Plusieurs messages comme « le site est actuellement saturé » ou « page introuvable » s'affichaient sur la plateforme ce mercredi, alors que l'heure limite était donc 23h59. Le ministère a assuré que ce bug n'était pas lié à un excès de connexion, mais à un problème de disponibilité des serveurs. Sixième actu, la France a été condamnée ce jeudi par la Cour européenne des droits de l'homme pour les mauvaises conditions de vie des Harkis dans les camps d'accueil où ils ont vécu après leur départ d'Algérie. Les Harkis, ce sont ces Algériens qui ont combattu aux côtés des soldats français pendant la guerre d'Algérie. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une sorte de grand tribunal en Europe qui s'assure que les pays membres respectent les droits humains et quelqu'un peut s'en saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours disponibles dans son pays. Et donc là, la Cour européenne des droits de l'homme considère que la France a violé dans les années 60 et 70 l'interdiction de soumettre ses ressortissants à des traitements inhumains et dégradants et leur droit au respect de la vie privée et de la correspondance. En effet, suite à la défaite française en Algérie en 1962, le gouvernement français avait refusé le rapatriement massif des Harkis en France. Et ceux qui ont été rapatriés ont transité dans des camps aux conditions de vie indignes. Si ce sujet vous intéresse, sachez qu'on prépare une vidéo sur la guerre d'Algérie qui devrait sortir très bientôt. Septième actu, une proposition de loi des députés écologistes pour limiter la diffusion des PFAS a été adoptée à l'unanimité en première lecture ce jeudi par l'Assemblée nationale. On en parlait hier, les PFAS, ce sont des substances chimiques toxiques développées dans les années 40, notamment pour résister à l'eau et à la chaleur. On en retrouve absolument partout, dans l'air, les sols, l'eau, mais aussi dans nos vêtements ou les poêles anti-adhésives par exemple. 99% des habitants de la planète auraient des traces de ces polluants éternels dans le sang, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Et donc finalement, l'Assemblée nationale a voté pour interdire les PFAS dans les cosmétiques et les
textile d'ici à 2030, mais ils ont exclu les ustensiles de cuisine de la loi. Plusieurs centaines de salariés du groupe SEB, propriétaire de la société Tefal, avaient manifesté ce mercredi devant l'Assemblée nationale contre cette loi. Pour être définitivement adopté, ce texte doit maintenant passer par le Sénat, on suivra ça. On termine par cette actu insolite, le scooter de l'Élysée, utilisé par l'ancien président François Hollande pour rejoindre l'actrice Julie Gaillet, va être mis en vente aux enchères le 26 mai par la maison Rouillac. Les enchères débuteront à 10 000 €. Le 1er janvier 2014, François Hollande avait été photographié par la presse People devant l'immeuble de l'actrice, alors qu'il était officiellement en couple avec la journaliste Valérie Trierweiler. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je voulais vous remercier parce que vous êtes des dizaines de milliers et de plus en plus nombreux à suivre notre format en newsletter qui permet d'avoir chaque jour l'actualité à l'écrit avec systématiquement des liens pour en savoir plus, des recommandations culturelles, etc. Merci vraiment. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un format qui est gratuit. Vous pouvez vous inscrire donc directement via le lien qui est en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.